Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui les crédits de la mission Médias, livres et industries culturelles et ceux du compte spécial avance de l'audiovisuel public du projet de loi de finances pour 2025. Ces crédits s'inscrivent dans une perspective très défavorable pour les finances publiques, mais aussi dans un contexte marqué par un fort ralentissement économique qui pourrait bien augurer des lendemains difficiles pour les industries culturelles. La mission Médias, livres et industries culturelles rassemble les crédits que l'État consacre à sa politique de soutien aux médias hors audiovisuel public, au secteur du livre, à la lecture publique et à l'industrie musicale, et au cinéma. S'agissant de la presse, notre rapporteur pour avis Michel Laugier a dressé le constat inquiétant d'un secteur présentant de réelles fragilités en raison de l'érosion des ventes et de l'insuffisance des ressources générées par la transition numérique. L'État, il faut le reconnaître, soutient la presse avec une régularité jamais démentie à travers les aides au pluralisme, le soutien à la diffusion et l'encouragement à la modernisation de la filière. Néanmoins, le déclin continu des ventes de la presse quotidienne nationale et régionale et la captation par les grandes plateformes numériques d'une part toujours plus élevée des revenus publicitaires devraient inciter les pouvoirs publics à agir rapidement et à examiner très attentivement les conclusions des États généraux de l'information. La vitalité de notre démocratie pourrait en effet à terme en pâtir particulièrement dans le contexte actuel de multiplication des sources d'information et de prolifération des fake news. A l'inverse, la situation des industries culturelles s'avère plus favorable. Le secteur a vu son chiffre d'affaires évoluer de manière soutenue ces dernières années. Toutes les filières ont progressé, édition, musique, cinéma et jeux vidéo. Au titre du programme 334, Livres et industries culturelles, il faut noter la diminution des crédits de fonctionnement alloués au Centre national du livre et au Centre national de la musique. Cela ne me semble pas de bon augure pour la diversité de la création et la diffusion la plus large des œuvres de l'esprit. Le Centre national de la musique est de création récente et a besoin de financements stables et pérennes pour mener à bien ses missions de soutien aux auteurs, aux compositeurs, aux artistes et aux professionnels qui les accompagnent, dans un environnement mondialisé et fortement concurrentiel. Le Centre national du livre intervient quant à lui en soutien à un secteur dont les équilibres sont fragiles et qui doit être préservé des visées monopolistiques des grandes plateformes numériques. Soyons clairs, le livre est un bien culturel s'accommodant très mal du mercantilisme de certains acteurs, comme Amazon, qui contourne sans vergogne la loi du 30 décembre 2021 pour imposer la gratuité des frais de livraison des livres qu'il vend. Le combat que nous menons contre cette vision mercantiliste du marché des œuvres culturelles n'est pas terminé. Je sais pouvoir compter sur la mobilisation du ministère de la Culture et en particulier des équipes de la direction du livre et de la lecture pour protéger la diversité de la création littéraire et promouvoir la diffusion la plus large possible du livre. S'agissant de la pratique de la lecture, je me réjouis du volontarisme dont le gouvernement fait preuve pour permettre aux personnes présentant un handicap visuel d'accéder plus largement qu'aujourd'hui aux œuvres de l'esprit. La Bibliothèque nationale de France participe de cette volonté de rendre l'accès à la connaissance plus aisé en construisant un portail national qui leur permettra, à partir de 2026, de repérer les livres accessibles selon leur handicap ou d'accéder sous forme numérique aux œuvres ayant fait l'objet d'une adaptation. Je n'ai pas le temps de parler longuement du secteur du cinéma, mais même après de grands succès auprès du public cette année, il a toujours besoin d'être soutenu par des crédits d'impôt récurrents et par un budget conséquent pour le Centre national du cinéma. J'en viens à présent aux crédits dédiés à l'audiovisuel public. Comme vous le savez, il nous a fallu en passer par une loi organique à la fin de l'année dernière pour pérenniser les modalités de financement d'audiovisuel public. Sans cette modification, le risque parfaitement identifié d'un financement in fine assuré par le budget de l'État aurait été de faire des sociétés d'audiovisuel public des médias d'État et de fragiliser leur indépendance. Avec la tentative de Bercy de supprimer 50 millions d'euros supplémentaires au crédit de l'audiovisuel, nous sommes dans la rupture manifeste de la trajectoire pluriannuelle des crédits qui avait été annoncée par le gouvernement l'année dernière. Et à dire vrai, cela rend les contrats d'objectifs et de moyens pour la période 2024-2028 vraiment très peu crédibles pour les sociétés d'audiovisuel public. Par ailleurs, leur évolution institutionnelle reste suspendue à l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle portée par le président Laurent Lafon. Madame la ministre, mes chers collègues, notre commission de la culture s'est prononcée favorablement sur les crédits des deux missions. Le groupe Les Indépendants que je représente aujourd'hui émettra à son tour un vote favorable si au terme de l'examen de ces crédits, le budget est à la hauteur de nos espérances. Je vous remercie.